Bonsoir, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024 et nous allons parler des agriculteurs et du plan de Gérald Darmanin. Agriculture, 15 000 membres des forces de l'ordre mobilisés lundi, annonce Darmanin. Le Premier ministre Gabriel Attal a dit dimanche envisager des mesures supplémentaires pour protéger l'agriculture française sur fond de menaces de siège de Paris par certains paysans qui estiment insuffisantes les premières annonces en faveur du secteur. Suivez notre direct. La colère des agriculteurs connaît une petite accalmie ce dimanche avant de repartir de plus belle dès lundi. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont annoncé un siège de la capitale lundi, tandis que la coordination rurale du Lot-et-Garonne va bloquer le marché de Rungis. En réponse, le gouvernement a promis dimanche un dispositif défensif important et le Premier ministre Gabriel Attal a juré d'avancer vite pour répondre à la grogne du monde agricole. Les principales informations. Encore 38 points de blocage étaient recensés samedi au lendemain des annonces de Gabriel Attal. En Indre-et-Loire, Gabriel Attal a déclaré qu'il envisageait des mesures supplémentaires au niveau national et européen pour protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale d'autres pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires. La FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent un siège de la capitale lundi. Le marché de Rungis dans le viseur de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux responsables des forces de l'ordre de mettre en place un dispositif défensif important afin d'empêcher tout blocage. 15 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés lundi. Rien que ça. 15 000 membres des forces de l'ordre mobilisés lundi. Gérald Darmanin a annoncé dimanche soir que 15 000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés lundi pour empêcher que les tracteurs entrent dans Paris et les grandes villes et les blocages du marché de Rungis et des aéroports franciliens, s'exprimant à l'issue d'une réunion interministérielle de crise à laquelle a participé le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Le ministre de l'Intérieur a fait part en outre d'une modération demandée aux forces de l'ordre qui ne devront pas intervenir sur les points de blocage, mais les sécuriser. Nous verrons s'ils utilisent leur LBD à moins de 10 mètres. 7 points de blocage prévus autour de Paris lundi, alors que le Premier ministre Gabriel Attal, de retour sur le terrain, a juré d'avancer vite pour répondre à la colère des agriculteurs. Le président du premier syndicat agricole français a exhorté le gouvernement à aller beaucoup plus loin. On n'a pas bien vécu ce qui s'est passé la semaine dernière. La com, les caméras, le ballot de paille et tout ça, ce n'est pas notre truc. Ce qu'il nous faut, nous, c'est des décisions dont on sent qu'elles changent le logiciel, a lancé Arnaud Rousseau face à des paysans bloquant l'autoroute A16 à la hauteur de Beauvais dans l'Oise. Malgré une accalmie, de nombreuses liaisons routières sont restées coupées dimanche, de la Normandie au Gard en passant par les Pyrénées-Atlantiques et la Meuse. La situation menace de se tendre encore avec un projet de blocage d'accès à Paris lundi à partir de 14 h. Tout va s'organiser dans la sécurité autour de plusieurs points de blocage sur des axes stratégiques autoroutiers importants. Il va y avoir 7 points de blocage tout autour de Paris qui seront tenus par des tracteurs, des agriculteurs, a affirmé Clément Tropier, président des jeunes agriculteurs Île-de-France sur BFM TV. Selon lui, il va y avoir une organisation militaire. Il est hors de question qu'un nouvel accident arrive après celui qui a coûté la vie à une agricultrice et sa fille en Ariège. Darmanin demande un dispositif défensif important, des blindés déployés aux abords de Rungis. Rien que ça, des blindés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui organise dimanche soir une réunion interministérielle de crise, a demandé dimanche aux responsables des forces de l'ordre de mettre en place un dispositif défensif important afin d'empêcher tout blocage par les agriculteurs du marché de Rungis, des aéroports franciliens et d'interdire toute entrée dans Paris selon son ministère. Dès le début de soirée, des forces de l'ordre, dont des blindés de la gendarmerie, ont été déployés aux abords de Rungis
a constaté un journaliste de l'AFP. Mais la posture reste la même, les forces de l'ordre doivent agir avec grande modération, a-t-on expliqué, place Beauvau. Et la mobilisation devrait reprendre tôt lundi autour de Lyon, selon la préfecture du Rhône, qui a évoqué une opération escargot venue des monts du Lyonnais, puis des blocages d'autoroutes. Les branches locales de la FNSEA et les JA ont promis des ramifications partout dans la région. Selon Arnaud Rousseau, la séquence qui s'ouvre est celle d'une semaine de tous les dangers, soit parce que le gouvernement ne nous entend pas, soit parce que la colère sera telle qu'ensuite chacun prendra ses responsabilités. Est-ce que le gouvernement prendra, lui, ses responsabilités ? Je suis résolu à avancer vite, déclare Attal en Indre-et-Loire. De son côté, Gabriel Attal a concédé que, à travers ses premières mesures, annoncées vendredi, on n'a pas répondu encore à tout ce que je viens d'évoquer et ce qui constitue le malaise et le mal-être de nos agriculteurs aujourd'hui. Et je suis résolu à avancer résolument et à avancer vite, a déclaré le Premier ministre à la Riche en Indre-et-Loire. Peu auparavant, dans une ferme au nord-est de Tours, Gabriel Attal a été interpellé sur de multiples volets de la crise. Baisse des revenus, retraite faible, complexité administrative, inflation des normes, concurrence étrangère. Je veux qu'on clarifie les choses et qu'on voit les mesures que l'on peut prendre, supplémentaires, sur des histoires de concurrence déloyale, a assuré le chef du gouvernement. Je lui confirme, il faut aller beaucoup plus loin, a répondu Arnaud Rousseau, qui a présenté des dizaines de doléances au gouvernement cette semaine. Tant que ces demandes ne seront pas satisfaites, la mobilisation sera totale, a-t-il dit. Bon, espérons qu'il se bouge. Manifestation en Belgique. Gabriel Attal a dévoilé vendredi des mesures d'urgence dans l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, GNR. Des indemnités gonflées pour les éleveurs dont les bovins ont été touchés par la maladie hémorragique épisodique, des sanctions lourdes contre 3 industriels de l'agroalimentaire ne respectant pas les lois Egalim sur les prix. Mais le président des Républicains, Éric Ciotti, a jugé ces réponses ridiculement faibles et plaidé, dans un entretien au journal du dimanche, pour un revenu minimum net mensuel des agriculteurs de 1 500 €, soit une centaine d'euros un peu de plus que le SMIC. De son côté, en déplacement dans une exploitation agricole à Rindinghem, en Wep, dans le Nord, la chef de file de l'extrême droite, Marine Le Pen, a dénoncé la politique agricole du gouvernement. Ils ne remettront pas en cause le modèle qu'ils soutiennent au niveau de l'Union européenne, qui est un modèle qui tue l'agriculture, a-t-elle dit, estimant qu'il fallait sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Exaspérés comme leurs voisins français par une politique agricole commune européenne, selon eux déconnectée du terrain, les agriculteurs belges ont bloqué dimanche une autoroute dans le sud de leur pays. Des paysans se sont également mobilisés dernièrement en Allemagne, en Pologne, en Roumanie et aux Pays-Bas. Bon, il y aura peut-être une union de tous les agriculteurs européens pour faire face et se retrouver tous à Bruxelles. Merci pour votre écoute et à bientôt.